Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde entend, il est né pour tous les vivants. Il est né le divin. Quand il chante, c'est grand projet chrétien. Je crois dans Dieu, moi je crois dans Dieu, ça c'est sûr. Mais simplement, aller à l'église souvent, ça me fatigue quoi. Mais sinon, Dieu, mais il sait que lui et moi, on se parle, on est des parents. Et puis Dieu, moi je suis un fils, lui est créateur. Moi je suis créateur. Donc Dieu c'est mon mot. Et bientôt, c'est la fête de Pâques. Il faudrait que tout le monde reconnaisse. Jésus-Christ, c'est un monsieur qui est né. C'est un monsieur avec une grande puissance. Imaginez-vous quelqu'un qui est né d'un père menuisier, charpentier comme ça. Quelqu'un qui met tort sur les maisons. Son affaire est devenue grand type aujourd'hui. On parle de lui dans tout le monde entier. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que oui, que la fête de Pâques, on n'a pas besoin de rameaux, Non, oui, il faut avoir raison parce que avant Jésus-Christ, la Pâques existait. Et c'était déjà dit dans les Écritures, dans la prophétie avant. Il est dit que l'Israël va découvrir, Jérusalem va avoir un roi. Ce roi viendra un jour sur un arbre. Ça, c'était bien avant, des années, des décennies avant. Et Jésus-Christ est né. Et Jésus-Christ partait déjà à la fête de Pâques qui existait avant lui-même. Et c'est quand il partait à la fête de Pâques, en route, il envoyait quelqu'un. Il dit, va à Jérusalem. Arrivé à cet endroit, il y a un anneau qui est attaché. Il faut le détacher, tu m'envoies ça. Et Jésus, quand on lui a envoyé l'anneau, il est monté sur l'anneau et il est rentré dans Jérusalem. Quand les gens de Jérusalem l'ont vu, ils étaient tellement contents, ça dansait, parce qu'ils se sont rappelés de la prophétie que le roi de Jérusalem viendra et juste un anneau. Et c'est comme ça qu'ils ont pris des rameaux, des feuilles, ils ont commencé à chanter, crier pour appeler Jésus. Voilà l'entrée de la fête de rameaux dans la fête de Pâques qui existait déjà avant Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Et c'est pour vous dire, on n'a pas tous prié le Seigneur. Que ce soit musulman ou chrétien, on a un seul Dieu commun, c'est Dieu lui-même. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'essence de Dieu même, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les gens n'ont encore rien compris. C'est-à-dire, tu lis les journaux matin, tu penses que dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait du mal contre son camarade. Une guerre causée par deux grands partis dans ce pays qui a occasionné près de 3000 morts. Et chacun cherche encore à dire que j'ai raison, l'autre a raison. Si ce n'est pas des gens inintelligents, tu penses qu'ils peuvent encore continuer toujours à utiliser des systèmes de haine? Ils se font passer tous pour des chrétiens, pour des croyants. Ils sont tout le temps dans les mosquées, dans les églises. Ils ont même des pasteurs comme conseillers. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je pense que nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, ce que doit nous intéresser, c'est comment nous, on doit vivre ensemble dans la paix de la tranquillité. Regardez par exemple, paix à son âme. Mon ami est cher Boumbabré. C'est vrai que de son vivant, lui et moi, ce n'était pas trop ça. Voilà, ça, il n'y a pas de problème parce que moi, j'ai un principe, tu sais, moi, c'est comme ça. Mais la mort de quelqu'un, le monsieur est décédé aujourd'hui, on a fait le samedi passé. Tu vois, c'est un sentiment, ça fait mal qu'un Ivoirien comme ça est au cadre, le père du budget sécurisé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce monsieur, ça va mourir jusqu'à hors de son pays, hors de son territoire, il meurt chez les autres. On l'envoie à Katamini, de l'aéroport, on l'envoie à la mort, on va l'atterrir à Isia, au village de Niakiaoudi, Nikayaoudi, je ne sais pas. On l'atterre là-bas matin à 9h, inconnu, tout en retour. Est-ce que vous pensez que si on était dans la tranquillité, dans la paix, dans l'amour pour chacun, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas trouver une solution? Boumbabré est malade, il l'a envoyé à France, si vous êtes dialyse, et puis il fait implantation de reins, et il va revenir tranquillement. Si des journalistes que moi je connais, on fait des implantations de reins, et puis ils sont guéris, ils se portent bien. Ils ont 4 copines par jour, c'est-à-dire ils font de l'utilisation du rein, une utilisation abusive. Ce n'est pas un ministre comme Boumbabré qu'on ne peut pas guérir. J'ai un pressentiment au cœur, quoi. Paix à son âme. Monsieur le ministre, repose en paix. C'est le combat, et c'est comme ça. C'est pour ça que dans la vie, quand vous êtes dans un groupe, essayez toujours chacun doit jouer sa partition en se tenant des propos toujours calmer les gens. C'est en cela que j'ai vu le discours de la salle la dernière fois. Bon, Alassane il a parlé, mais il n'a pas été violent dans son discours. On n'a insulté personne. Ils ont parlé de l'ouverture diplomatique de la Côte d'Ivoire, ça c'est normal. C'est-à-dire dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas en chantier, c'est un constipé mental. Moi, je ne suis pas un constipé mental. Donc, je ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en chantier. C'est comme si je vous dis que le Togo n'est pas en chantier, c'est que je suis un constipé mental. Ça, c'est vrai, je ne suis pas un constipé mental. La Côte d'Ivoire est en chantier. Aujourd'hui, tu vois les jeunes gens, les jeunes filles, des pelles à la main, qui font des roues, qui collent des roues, qui créent des caniveaux, et qu'on paie par mois. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on fait quand on vote quelqu'un, c'est ce qu'on a besoin. Ce qu'on lui repose peut-être, c'est que la vie est dure.
La vie est dure, la vie est très chère. Nous autres qui habitons du Pougon, Gonzagueville, à Djamé, pour manger, c'est difficile. C'est bizarre, hein? C'est nous-mêmes qui vendons les mangues, les bananes, mais nous, on ne peut pas, c'est nous, on ne peut pas manger ça pour nous-mêmes. C'est déjà cher nous-mêmes. Tu vois, on se vend des choses chères. Donc, il faut que le gouvernement eux-mêmes, là, eux, cette affaire-là, ça, ils prennent ça au sérieux. Évitez de faire, on a fait des réunions, colloques par-ci, par-là. Est-ce que vous avez mis une équipe en place pour contrôler dans les boutiques, pour voir un peu si les prix sont affichés? Voilà. J'ai vu Bazio avec Aoussou Janou, ils sont partis à Yamoussoukro, ils ont parlé de vie chère. Moi, vraiment, ça dit les réunions, vraiment, les réunions comme ça, là, vraiment, aller au sac, impliquer les préfets, impliquer les maires, impliquer les conseils généraux, qu'ils aient tous un matériel de contrôle dans les régions. Et si on constate que dans ta région, les prix sont chers, eh bien, on va te sanctionner dans le préfet, donc on des sanctions à ceux qui sont chez toi. Ça, c'est très important. Bon, les gars, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est ça. Je vais vous raconter une petite histoire, quoi. Ça, c'est entre vous, hein, c'est la fête du Pâques. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y a un monsieur qu'on a trouvé au CHU de Yopougon. Il était mal en point. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque dans sa maison et les bandits ont tiré dans la chambre. Et la balle a percé la joue de la femme, de la fille. La balle est sortie par ici. Et puis la balle encore a percé un peu le pénis du monsieur. À l'hôpital, bon, la dame est là, c'est une servante. Elle est là, la balle a percé sa joue ici, c'est sorti ici. Le monsieur aussi, au niveau de son pénis là, la balle a traversé sa pâte de l'autre côté. Une seule balle. Mais le docteur il est intrigué, mais c'est quelle est cette balle là qui pèse la joue de la servante, qui sort ici, qui fait marche arrière, venir prendre le pantalon du monsieur. Mais monsieur, comment vous avez fait la seule balle là, à percer la joue de ta servante, et puis c'est venu percer ton pénis en balle là? Il est là, non mais tu sais, les balles de maintenant là, c'est des balles qui tournent. Je dis non, ton pénis c'était où? Et puis ça a percé tout ça là. C'est pour dire comment le gars lui n'était pas sérieux. C'est-à-dire qu'il était dans la chambre avec la servante. On était en train de dire, il avait son truc dans la bouche de la servante. Et puis la balle a percé tous les trois. Après, attendez, lui de faire vous dire ciao.